Bonjour, mon ami. Vous devez être le fossoyeur local, non? Je m'appelle Henri. Ignatius, maître des fosses, à ton service. Tu cherches un endroit où reposer éternellement? Ou tu dois enterrer une chèvre? Ni l'un ni l'autre. J'ai une requête différente, un peu inhabituelle. C'est Bonnie de Bassémine qui m'envoie. Nous cherchons une fosse à salpêtre. De Bassémine? Quelle fosse? Une fosse à salpêtre. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. À quoi ça sert? Ça donne sur l'enfer? Quelque chose comme ça. La nuit, on entend les cris des âmes tourmentées et ça sent le soufre. Je ne peux rien pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je voulais parler d'un trou dans lequel pourriraient des carcasses. Il s'y forme des cristaux blancs, et c'est exactement ce que nous cherchons. Tu aurais dû me dire que tu cherchais ma fosse à carcasse. Et c'est quoi cette histoire de sale prêtre? Je dois y aller de toute manière. Alors je peux t'y emmener. C'est vrai? Je m'attendais à ce que ce soit moins facile. Même un poulet ne gratte pas le sol sans attendre de récompense. Tu vas d'abord m'aider à faire quelque chose. Je dois récupérer des choses dans des fermes de Slatego. Et je serais bien bête de ne pas me faire aider. Ça fera au moins un jour où je ne trimerai pas trop. Vous voulez que je vous aide dans votre travail de fossoyeur? Pourquoi pas? Tu n'as pas l'air malingre. Tu feras un bon assistant. J'ai une meilleure idée. Dites-moi où est la fosse et je vous offre un beau morceau de viande fraîche. Je ne dis pas non. Montre-moi ce que tu as. Ah oui, de la belle viande fraîche. De quoi faire un festin. Bon, tends l'oreille. Tu trouveras cette fosse au terme d'un long voyage, que nous allons faire ensemble dans mon chariot. Alors vous m'avez pris ma viande sans rien en échange. Quand je vois à quel point ça vous intéresse à Bassémine, je ne vais pas vous le servir sur un plateau. Mais merci pour la viande. Et ne t'inquiète de rien. Le travail de fossoyeur est un métier comme un autre. Tôt ou tard, tout le monde a besoin de nos services. Et sans les équarrisseurs, les gens devraient s'occuper eux-mêmes de leurs carcasses d'animaux. Bien sûr, je comprends. Je m'inquiète juste de ce que diront les gens quand ils me verront avec vous. Je n'aimerais pas me voir privé de l'honneur que j'ai acquis en devenant l'écuyer d'un noble. Ne te préoccupe pas de ce que disent les gens. Ils ne te priveront de ton honneur que si tu les laisses faire. Alors, on va faire un petit tour avec mes amis Renacleur et Libellule. On partira à l'aube. Finissons-en au plus vite. La rosée est toujours là. Les routes sont dégagées. Tu n'as pas besoin de ton cheval. Je vais le mettre à l'écurie. Il sera au paradis ici. En tout cas, le paradis n'est jamais bien loin d'ici. Monte dans le chariot et Renacleur et Libellule vont s'occuper de nous. J'ai apporté ces choses pour Vézard, Viande, Fléau, Ésope. J'ai... Bien. On a un long trajet devant nous. Alors installe-toi bien pour ne pas avoir mal aux fesses. Tu dis que tu es de Bassémine, hein? Pas exactement. Je ne suis même pas de la région. Je travaille simplement pour le meunier. Je me souviens de Créseul quand il était gamin. Déjà à l'époque, c'était un sacré malin. Quand j'ai enterré ses parents, il était dans Dieu sait quel pays. Tu sais peut-être ce qu'on dit de Bassémine par ici. Créseul ne tient pas à s'exposer, ça non. Il veille à sa réputation. Mais on voit souvent ses aides dans les villages. La nuit, à rôder. Ou le jour, au pilori. Ta Bonnie ne fait pas partie de cette bande, d'ailleurs?
Bonnie est une fille honnête, et son ami Zinek aussi. Krezel les a simplement envoyés racler du salpêtre sur les murs de porcherie. Ils n'ont rien fait d'autre. D'après ce qu'elle m'a dit, ils n'avaient rien d'autre en tête. Bassémine est une épine dans le pied de bien des gens. Pour certains, à cause de la concurrence. D'autres ne peuvent pas supporter ce Krezel. Quoi qu'il en soit, au moindre prétexte, ils vont saisir leur fourche, aller s'emparer du meunier et lui coller le museau dans sa meule. Quelle molasse! Oh, les garçons, oh! Allez! Alors, vous êtes sourds? Ah, ils refont leur tête de mule. Bon, écoute, Henri. Là, sur la gauche, tu verras les ruines d'une masure abandonnée depuis des années. J'ai placé un piège dans la maison. Je voulais y attirer un loup, mais ça n'a pas marché. Un cerf est en train d'y pourrir pour rien. Alors, va là-bas et rapporte-le au chariot. Enfin, au moins, on ne bloque pas la route. Enfin, pas trop. Enfer! D'où Jésus!
quelle puanteur! Je devrais le mettre dans un sac et le ramener au chariot. Pas un traître mot, mon frère. 2 sales pandards traînaient autour des porcheries il y a pas longtemps. C'est vous qui les avez envoyés, pas vrai? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Baliverne! Ils ont dit qu'ils nettoyaient les porcheries pour vous. Le gamin est avec Je veux lui, juste te c'est parler. sûr. J'arrive. Vite! Qu'est-ce qui se passe, Ignatius? Ah, j'essaye d'expliquer à ces gens que nous n'avons rien à voir avec aucun vol. Ils devraient aller se plaindre à Basse-Mine. 2 merdeux ont non seulement traîné dans nos porcheries et nos caves, mais ils ont disparu avec notre argent. Un pouilleux et une greluche. Tu dois être pouilleux, toi, hein? Je suis Henri. Et je ne vois pas de qui vous voulez parler. Comme je l'ai dit, s'ils cherchaient des cadavres en décomposition, ils auraient dû venir me voir. Nous n'avons en commun qu'une passion pour l'équarrissage. Vraiment? Alors prouvez-le! Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'un voleur? Ou d'un simple ouvrier à l'apparence peut-être un peu négligé? Mais pas plus négligé que n'importe quel manouvrier après une dure journée de labeur. Je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un voleur de près. Demandez autour de vous, tout le monde sait que je déteste les menteurs. Je tiens mes promesses et je suis toujours à l'heure. Alors cessons ces simagrées et reprenons le cours de nos vies. Bon, écoutez, on va y aller. Mais si vous tombez sur ces 2 voleurs, vous venez nous le dire. D'accord? Bien sûr. Vous pouvez compter sur nous. À la bonne heure. Allons-y! Peut-être... Ai-je vraiment bien vu? C'était peut-être l'autre avec le mouton. Je crois qu'on en a terminé ici, non? J'espère que nous aurons la chance de ne pas avoir à nous battre aujourd'hui. La prochaine ferme n'est pas très loin. Monte, on y va. On arrive, Renacleur, ne t'en fais pas. C'était simplement une sorte de petit service pour moi. Maintenant, nous allons aider les gens de Ch'tiar avec leurs carcasses. Jusqu'ici, je n'ai porté que des sacs de farine. Je l'ai déjà fait pour le meunier. Hier, cette fermière m'a dit que ces 2 cochons étaient morts. Alors, on va les ramasser et les transporter. Enfin, tu vas les ramasser. Et les transporter jusqu'à mon chariot. Elle dit que c'était un mauvais sort. Il y a eu un éclair. Et les cochons se sont mis à trembler, à couiner et à vomir avant de tomber raide mort.
Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Il est clair que ces cochons ont été empoisonnés. La fermière a juré que ces cochons étaient aussi joyeux que... eh bien, des cochons dans la fange. Elle a dit qu'elle les laissait s'abreuver dans un ruisseau voisin. Son lit traverse la forêt, sur la droite. Puisqu'on est sur place, tu pourrais aller y jeter un œil, voir si ce ruisseau est vraiment pur. D'accord, je vais aller voir ça. Et je vais me réjouir d'avoir un aide. Au moins pour une journée. Je vais peut-être même me rouler dans l'herbe avec Renacleur et Libellule. Ces cochons sont venus boire ici. Et maintenant, je sens une odeur en amont. Assis, à bois. Viens ici, Cabot. Cherche. Voilà, ce sont des loups qui ont dû les tuer, sans même les manger. Je vais en parler à Ignatius. Ce n'était pas une malédiction, mais des cadavres pourrissant en amont du point d'eau. Pas étonnant que les porcs aient été empoisonnés. Eh bien, en fin de compte, j'avais raison. Je vais t'aider. Ça va te prendre une éternité tout seul. Nom de Dieu. Oh, Seigneur! C'est immonde!
sont lourds, hein? Ils vivaient comme des rois ici. Oh, Seigneur! C'est immonde! Les pauvres, quel gâchis de bonne viande. Ils sont lourds, hein? Ils vivaient comme des rois ici. Et maintenant? Je me suis occupé des cadavres. On peut y aller. Beau travail! Il me reste même un peu de viande. Oh, vous allez vraiment manger ça? Ils traînent ici depuis Dieu sait combien de temps. Mais ils ont été préservés par le froid. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ce n'est pas toi qui vas le manger. Détends-toi. Continuons. Les gars, vous êtes bien désobéissants. Je me demande ce qui vous trotte dans la tête. Jusqu'à présent, ça se passe bien, non? Tu n'as pas eu à décrocher de pendus ou à enterrer de nourrissons pas encore baptisés. Depuis que je travaille pour le meunier, je n'ai fait que porter des sacs de farine. Les fabricants de sacs de jute de la région doivent vivre comme des rois. Enfin, ça pourrait être pire. Oui, comme avoir apporté des sacs de chardon. Bon, écoute bien, tu n'auras rien à porter à la prochaine ferme. À la place, tu devras faire une carcasse. Tu vois, un équarrisseur ne se contente pas d'enlever les animaux morts. Il lui arrive aussi de devoir tuer des bêtes afin d'abréger leur souffrance. Ou, comme aujourd'hui, d'en abattre une pour que personne n'ait à souffrir. Dans ce cas précis, il s'agit d'un chien. Oh, qui puis-je? Mais je doute d'en tirer un quelconque plaisir. Ce chien appartient à Vézard, le maraîcher. Il paraît qu'ils ne sont pas commodes tous les deux. N'attire pas trop l'attention sur toi en arrivant à la ferme. Je te donnerai de la potion d'Ésope à boire en premier. Et de la viande et du fléau. Trempe la viande dans le poison et jette-la au chien. Il sera certainement enfermé dans un enclos. Dès que ça sera fait, nous disparaîtrons avant que quiconque remarque quoi que ce soit. Les voisins m'ont payé grassement. Alors fais en sorte que tout se passe bien. Quelle molasse! Quelle molasse!
quelle molasse! Bien le bonjour. Oh, pauvre toutou. Je suis désolé. Bonne journée. Ah, bonjour. Ça craint. Le chien n'est pas là. La porte est ouverte. Où a-t-il pu filer? Des aboiements? Ça vient de là-bas. Henri, que fais-tu ici? Bonnie? Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Le fossoyeur veut que j'empoisonne ce chien. Mon Dieu! Et tu vas le faire? Je n'ai pas le choix. C'est toi qui m'as envoyé voir Ignatius. En prenant soin d'oublier de me dire qu'en vous présentant comme ses aides, Zinec et toi aviez volé dans la moitié des maisons du comté. Merde, ça a dégénéré. C'est la dernière tâche qu'il exige de moi avant de me conduire à la fosse à Salpêtre. Et tu ne pourrais pas la trouver sans lui? Regarde cette pauvre bête. J'aimerais bien le garder pour remplacer mon pauvre museau. On peut dire que tu sais les choisir. Ta pauvre bête effraie tous les gens des environs. Ce n'est pas de sa faute. La dernière fois que Zinec et moi sommes venus, j'ai vu comment le vieux Vessarek le traite. Il ne le nourrit pas, il le bat. Avec un tel maître, il ne vivra pas bien vieux. Tu ne tuerais quand même pas un animal parce que son maître est une vraie crevure, si? Tu n'as pas besoin de m'en convaincre. Depuis que le fossoyeur m'en a parlé, je cherche un moyen de sauver ce chien. Si tu veux le prendre, je ne t'en empêcherai pas. Tu es un bien meilleur chrétien que je ne l'aurais cru. Je vais le ramener au repère. On se retrouve là-bas. Déguerpis avant qu'on nous voie ensemble. Allez, viens mon grand. Tu vas te plaire au repère. Salut le chien. Je m'en suis occupé. Occupé? Occupé comment? Je l'ai libéré. Il ne méritait pas de mourir. Bon sang de bois! Il ne méritait pas de mourir? Si on devait le tuer, c'est parce que c'est précisément ce qu'il méritait. Bonnie, ma collègue du moulin, a récupéré le chien avant que je le tue. Oh, bon sang! Quand est-ce que ça lui passera de barboter tout ce qu'elle trouve? Elle s'en occupera mieux que Vessarek. Je suis sûr qu'une fois bien nourri, il sera nettement moins féroce. J'espère bien, parce que s'il s'enfuit et recommence à faire des ravages, on n'aura été d'aucune utilité. Partons avant d'éveiller des soupçons. Alors on y est? C'est la fosse? Tout doux, gamin. Un peu de respect. La mort mérite toujours le respect, qu'elle soit humaine ou animale. Je m'attendais à un grand trou dans le sol.
Il y a à peine un creux, là. 3 tas de terre et puis c'est tout. 3 gros tas, tu veux dire? C'est vrai. Il y avait une seule grande fosse avant. Mais j'ai découvert qu'en jetant les carcasses dans des fosses plus petites, avec du foin mouillé entre elles pourrissaient mieux. Et mieux elles pourrissent, plus elles donnent de nitre. Tu veux en emporter tout de suite? Non. Le meunier va probablement envoyer du monde ici. Il ferait bien de ne pas tout déterrer. Ça dérangerait l'équilibre naturel, tu vois. Et il découvrirait vite qu'il n'y a plus de salpêtre. Bon, je ne fais que reculer pour mieux sauter. Il va falloir que j'y goûte. Tu vas goûter ça? C'est le seul moyen d'être sûr que c'est bien du salpêtre. Par tous les saints. Dire que certains me trouvent dégoûtant. Attends un peu. J'ai une récompense pour toi. Pour que tu ne prennes pas le vieil Ignatius et ses chevaux encore plus vieux pour des ingrats. En remerciement de ton aide. Tu prendras peut-être ma place un jour, lorsque je serai moi-même sous terre. Qui sait, c'est peut-être ma destinée. Je vivrai au cimetière, j'entasserai des carcasses et je mangerai des tartines de salpêtre. Voilà quelque chose qui te sera sûrement utile si tu dois refaire ce genre de choses. Que ce soit avec moi ou ailleurs. Merci. Goodzy alors! J'ai très envie de voir ça. Tu n'avais pas besoin de t'en gaver. Me voilà beau. De messager de seigneur à goûteur de cadavres. Frais et salé. Ce doit être ça. Bonsoir. Besoin de quelque chose? J'ai trouvé l'endroit où récolter du salpêtre. Il suffit de sortir de Troscovis en direction d'Apollonia, puis de s'éloigner de la route au bon endroit. Mais ce n'est pas une fosse, plutôt 3 monticules. C'est Ignatius le fossoyeur qui m'y a conduit. Et c'est vraiment du salpêtre? Tu l'as goûté? Oui, et j'espère bien ne plus jamais devoir le faire. Je crois que cette expérience m'a changé à jamais. Oh, arrête. Tu geins encore plus que Zinek. C'est juste du sel. J'espérais que ça soit plus proche. Apollonia, c'est pas à côté. Si j'envoie 2 chariots, ça fera 42 livres. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais pouvoir mélanger 1,5 tonneau. Krezel, je suis là. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Pardon, que veux-tu? Une récompense? La voici. Merci. Et comment ça va avec le golem? Eh bien, le concept est vraiment passionnant pour un adepte de mon domaine de prédilection et capital pour l'humanité, mais la situation a quelque peu évolué et sa création a été repoussée à une date ultérieure. Quoi? Comment ça? Vous n'allez pas créer de golem? Pas pour l'instant. Et le nitre? L'essence de la vie? J'ai dû me résoudre à reconnaître que c'était peut-être trop compliqué. Je suis retourné à mes premières amours. Et donc la recherche du salpêtre était vaine? Pas du tout. Il va nous permettre de créer la matière primordiale. L'origine, le chaos, la materia prima. Et c'est reparti. En tant qu'adepte de l'alchimie, il ne nous reste qu'une tâche à accomplir. Pénétrer le plan diaphane pour comprendre sa disposition et l'origine de son pouvoir. Alors seulement, nous pourrons comprendre la nature des ténèbres. Hein? Je vais t'expliquer. Je vous écoute. Alors, c'est quoi la prochaine étape, Krezel? D'étranges murmures me parviennent depuis l'autre côté des portes closes de Trotsky. Le vent les porte jusqu'à moi, ici, au moulin. Tu les entends, toi aussi? Non, il faut croire que je n'ai pas l'ouïe aussi fine. Le scribe Erasim a reçu un coffre en provenance de Prague. Et dans ce coffre se trouvait... Un document d'Hermès Trismégiste? Non, un livre. Et d'un auteur bien plus ancien qu'Hermès. Il est mince, avec une couverture gaufrée, couleur sable. D'apparence ordinaire, mais les trésors qu'il recèle... On peut dire que c'est un livre de recettes d'alchimie. Je vais encore devoir crocheter des serrures. Et au château, qui plus est. Et comment espérez-vous que j'entre là-bas? Trotsky a fermé ses portes.
pas pour tout le monde. Les portes de Trotsky semblent peut-être closes pour nous autres mortels. Mais pourquoi entrer par la force quand on peut s'arranger pour y faire inviter quelqu'un? Qui ça? Un peu de patience, j'y viens. Bientôt aura lieu le mariage de Sémine. J'ai hâte d'y tester ma nouvelle potion contre l'ivresse. Et toi, tu as toujours besoin d'y assister? Bien sûr. C'est pour cette raison que j'ai accepté de travailler pour vous, je vous rappelle. J'espère que vous comptez toujours tenir parole. Évidemment. Pour qui est-ce que tu me prends? Tu ferais bien de te préparer. Ta tenue n'est pas trop mal à ce que je vois. Mais tu pourrais tout de même faire bien mieux. Ad charisma tuendum. Prie donc Saint Paul. Il t'enverra peut-être une belle tenue de fête depuis le paradis. Alors tu vas vraiment m'aider à assister au mariage? Je ne rêve pas? Non, tu ne rêves pas. Mais ne t'emballe pas. On ne pourra pas y assister seul. Nous aurons de la compagnie. Ou, plus exactement, toi et moi accompagnerons une certaine personne. Moi en tant qu'hôte et ami. Et toi en tant que garde du corps ou serviteur dévoué. Appelle ça comme tu veux. Et qui est cette mystérieuse personne? Nous accompagnerons une dame de la noblesse. Aussi belle que l'étoile du matin. Plus raffinée que de l'or pur. Tous seront stupéfaits devant sa beauté. Et ce sera elle qui brisera le maillon faible des chaînes qui verrouillent l'entrée de Trotsky. Il suffira d'un petit coup de pouce et... clac! Les portes s'ouvriront et le livre m'appartiendra. Quel maillon faible? Le maillon faible du château, c'est le chambellan Ulrich, car il a lui-même une faiblesse pour les femmes. Et de toutes les damoiselles présentes au mariage, la nôtre sera la plus charmante et irrésistible à ses yeux. Noble ou non, il reste un homme mortel. Il ne tardera donc pas à réfléchir avec sa badine. Nous le regarderons s'embraser de désir. Il suppliera d'emmener notre partenaire à Trotsky, feignant des intentions pures. Comme lui assurer plus de confort, par exemple. Et quand le chambellan se montrera insistant, toi, son garde du corps personnel, tu accepteras son offre. Naturellement, tu déclareras vouloir rester à ses côtés pour défendre son honneur. Mais une fois à Trotsky, Ulrich s'efforcera d'obtenir un tête-à-tête avec elle. Tu tiendras ta chance. J'ai du mal à croire que vous ayez imaginé un plan aussi simple à mettre en œuvre. Oh, ça n'aura rien de simple. Je reconnais qu'un élément de mon plan risque de nous compliquer un peu la tâche. Nous devons d'abord trouver notre gracieuse dame. Et où comptez-vous trouver cette dame? Ici? Écoute, on n'a pas forcément besoin d'une vraie dame. Juste d'une fille avec un joli minois. On lui trouvera une jolie robe, un peu de parfum. Elle n'aura même pas besoin de parler. On s'en chargera. Bonnie pourrait le faire, non? Sans doute. Le problème, c'est que tout le monde, y compris son chien, connaît son visage. Personne, d'un tant soit peu sensé, ne la laisserait assister au mariage de Sémine. Est-ce qu'une fille de la maison de bain ferait l'affaire? Oui, ça devrait marcher. Tu trouveras plein de filles compétentes à la maison de bain de Zeleiov, y compris des donzelles discrètes. Certes, Dorothée peut se montrer désagréable, mais tu lui feras une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Quand je lui ai demandé de nettoyer votre déguisement, elle s'est montrée fort charmante. Dis-lui que j'offre assez de gros chênes pour acheter 2 vaches. Ou une petite maison. Ça devrait la radoucir. D'accord, je m'en occupe. Excellent. Tu es un jeune homme talentueux et attachant. Comme Roland, le chevalier d'antan. J'ai foi en toi. Et n'oublie pas, nous devrons trouver à cette fille de beaux atours et nous assurer qu'elle sente bon, afin de passer pour une vraie dame. Alors fais un détour par Troskovis et trouve-lui une belle robe en brocart et du parfum de qualité. De la minta, ce serait l'idéal. Où puis-je trouver la robe? Oh, sûrement chez le boucher, mais réfléchis enfin, chez le tailleur. Bartoszek vend pile ce qu'il nous faut.
Une belle robe rouge en brocart du Tyrol. Pourquoi cette robe-là? Parce que le rouge est la couleur de la passion. Et ce brocart du Tyrol semble supplier qu'on le touche. Ulrich va en perdre la tête. La robe risque d'être assez chère. Mais ça n'a jamais été un obstacle pour toi, pas vrai? Où puis-je trouver le parfum? Emmerich, l'apothicaire, aura sans doute quelque chose. Il paraît qu'il distille du parfum pour sa femme. Ou demande à Betty, l'aubergiste. Elle n'est qu'une hache de guerre émoussée. Mais elle sent toujours bon. Ou alors procure-toi la recette de la Minta et distille toi-même un flacon. En tant qu'apprenti alchimiste, tu devrais t'en sortir. J'y vais dans ce cas. Quand tu auras tout ce qu'il faut pour le mariage, retrouve-moi devant les portes de la forteresse. J'expliquerai à notre dame certains détails de notre plan. Mais ils ne te concernent pas. De toute façon, tu seras trop occupé à répéter ton petit discours pour le seigneur de Berg, j'imagine. J'ai hâte. Tenez, petit.